Eh bien yo tout le monde, c'est Zelbot, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai reçu un colis d'Amazon, vous le voyez il est très grand parce que attends, là on le voit pas encore en entier mais voilà, là on le voit un peu mieux. Je sais déjà ce qui est dedans, c'est pour ça que je trouve ça drôle qu'il soit aussi grand, car je voyais clairement pas ça aussi grand, mais c'est pas grave, on va l'ouvrir tout de suite. On a toujours de toute façon notre couteau sur nous pour l'ouvrir. La guerre des gangs est cruelle, vous perdez 10 points, sauf si vous avez une lame sur vous. Toujours, wallah. C'est 10 points. C'est 10 points. Voilà. Et c'est parti, on va voir un peu ce qu'il contient. De toute façon, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire qu'est-ce que c'est? Je vais vous introduire vite fait, mais normalement vous savez déjà ce que c'est, vous avez cliqué sur cette vidéo avec ce titre. En bref, c'est un bras micro qui est un peu comme, on va dire pas une réplique, mais qui est fait de la même manière que le bras micro de chez Blue, qui coûte assez cher, qui coûte quand même plus de 120 € je crois. Celui-là coûte, je l'ai payé un peu moins de 50. Donc autant dire que si il arrive à vraiment faire aussi bien que le bras de Blue, ça sera vraiment une réussite pour le prix qu'il coûte. Je pense que j'en ai dit assez, du coup on va unboxer ça tout de suite. Je vais peut-être me mettre sur le canapé, ça sera plus pratique. Ok, là on est quand même un petit peu mieux posé pour faire ça. De toute façon, c'est juste temporaire, c'est le temps de pouvoir ouvrir le colis. Hop là. Et ben voilà, tout simplement, vous voyez comment c'était rapide. Et maintenant on va sortir ça tout simplement. Et oui, puis j'en profite aussi vu que je l'ai sous les yeux, mais le nom de la marque de ce bras micro c'est Logilink. Je vous mets ça dans la description aussi, je vous mets tous les liens en description de toute façon. Même si là, en conséquence, normalement il n'y aura qu'un seul lien, celui du bras micro. Mais perso, s'il remplit vraiment ses fonctions, c'est vraiment une bonne affaire, surtout qu'il est vraiment assez esthétique. Et dans un setup, ça compte quand même d'avoir un bras qui soit joli, plutôt que, on va dire, les bras classiques à ressort comme ceux que j'ai actuellement. Mais regardez un peu vraiment dans le colis comment c'est fait. Je pense qu'un carton plus petit serait passé quand même. Oui, regardez tout ce qu'il y a. Je vais m'en faire une écharpe carrément. Voilà. Ah ouais. Eh les gars, je suis sûr que je peux rentrer dans le carton. On va faire un test. Attends, je vais enlever mon écharpe et on va faire un test. En vrai c'est chaud. En vrai c'est chaud, mais attends. Ah putain, il faudrait quelqu'un pour m'aider en fait. Il faudrait quelqu'un qui appuie dessus pour me faire rentrer dedans, mais je suis sûr que ça passe. Les épaules qui bloquent un peu. Écoutez les gars, je suis seul, là je peux pas rentrer dans ce carton, mais peut-être un jour je rentrerai dedans et on m'expédiera en Chine et puis on verra si j'y arrive. Laisse un like si tu veux voir ça. Du coup, on se retrouve avec un packaging qui est gigantesque. Réellement, en vrai, je pensais pas que le packaging serait aussi gros, mais en vrai c'est cool. Le packaging est vraiment joli, je trouve. Donc voilà, vous voyez tout simplement assez de design avec un peu toutes les infos qu'il y a dessus. Les angles auxquels ils peuvent se plier, le kilomax qui peut résister et quelques voilà, indications particulières, mais des choses qu'on va un peu plus tester. Et alors personnellement, pourquoi j'ai choisi ce bras micro, pourquoi j'ai choisi de changer alors que j'en avais déjà un? Premièrement, j'ai pris un bureau qui est beaucoup plus lent maintenant et bah, disons que quand je stream par exemple, je trouve que le micro est trop loin de ma bouche et j'aime pas. J'avais l'habitude on va dire d'avoir le micro qui était assez proche, là c'est pas le cas et ça me gêne. Celui-là est un peu plus lent que mon ancien, donc c'est-à-dire que j'aurai un peu plus de possibilités avec. Et aussi, en toute honnêteté, il a une zen qui est vraiment sympa et qui est vraiment beaucoup plus jolie que ce qu'on peut avoir là. Vu que je veux un setup assez clean, ça compte quand même, il faut pas se voiler la face. Alors voilà, j'essaie de vous montrer, j'ai pas vraiment de setup où j'aurai la place de vous montrer ça à plat plus proprement, donc je le fais comme ça. Mais voilà, c'est vraiment très bien protégé. Vous voyez, il y a un peu de la mousse comme ça de partout. Et le bras a l'air d'être presque déjà monté. Il y a juste quelques petits trucs qui nous sont donnés avec. On va regarder ça tout de suite. Du coup, on va tout simplement, il y a d'abord un carton ici, on va le retirer. Il y a l'air d'avoir pas mal de trucs dedans, des pièces de métal assez lourdes je dirais. Ah d'accord, c'est le pied. Voilà, le pied du micro et putain, le pied est lourd. Franchement, le pied est quand même assez massif. C'est du métal. C'est du métal, il est massif, il est lourd. Avec une molette qui tourne plutôt bien en vrai. Qui est assez pratique parce que par exemple, si vous avez vu ma vidéo sur le Elgato Master Mount, la molette était vraiment pas pratique, je trouvais, dans certains cas du bureau. Dans ce cas-là, ça ne gênera pas du tout par exemple, donc ça c'est vraiment cool. On pourra la tourner, peu importe l'espace qu'on a. Donc ça c'est déjà un très bon point pour le Logilink. Et maintenant on va tirer ça. Alors il y a quelques trucs là-dedans, on va regarder ça vite fait. Il y a une pièce en métal comme ça, on va voir à quoi ça sert. Mais il y a aussi, on le voit ici, vous voyez,
une vis de secours et aussi une petite molette, peut-être de rechange ou si on la perd, je sais pas. Je vais lire ça dans les notices tout simplement, on va voir ça tout de suite. Alors déjà, est-ce qu'il y a des notices? Ouais, il y en a une. Il y en a une minimum. Bon, j'ai pas celle en français, j'ai celle en anglais, mais ça passera quand même, ça sera convenable pour moi. En gros, j'ai compris, la vis qu'ils nous mettent en plus, c'est en gros si on veut visser par exemple le pied dans le bureau en fait, pour qu'il tienne vraiment directement dans le bureau et qu'il soit pas juste accroché à un bord. Personnellement, je vais pas faire ça parce que j'ai pas envie de passer mon bureau. Mais en vrai, c'est une bonne initiative et c'est assez cool qu'ils le proposent. Genre, on a le choix des deux, soit attaché au bord avec une moulette, soit en perçant dans le bureau. Et du coup, la petite plaque sert à ça, ça servira à maintenir la vis si on veut poser à travers le bureau. Donc là, on n'en aura pas besoin, je peux poser ça sur le côté. Ok, voilà le pied, il est là. Il est assez massif, en vrai, il fait quand même déjà son poids. Le pied en lui-même fait pas non plus méga de poids, mais on sent qu'il est de bonne qualité. Il fait pas non plus tout léger. Ouais, il bouge. Ok. Ah oui, en fait c'est sur ressort ça, d'accord. Ok, c'est pour ça que ça me semblait bizarre, mais non, il y a bien un ressort, c'est pas dans le vide. Ben écoutez, moi je vous propose, histoire de se donner un peu plus un rendu plus global, je l'installe et on voit ça tout de suite. Mais déjà, ce que je peux vous dire à première vue, il m'a l'air de bonne qualité. Il y a quelques finitions en vrai qui seraient à revoir, mais c'est bien pensé. Il y a un système ici pour passer les câbles aussi, là tout le long, bien caché avec un système pour les clipser justement, qu'on pourra faire coulisser. Et bah c'est parti. Je vais installer mon micro et je vais vous montrer ça tout de suite. C'est parti. Du coup voilà les gars, je l'ai installé. Il a vraiment un design que je kiffe vraiment. Il rend incroyablement bien honnêtement. Je suis vraiment fier. Les finitions sont pas non plus au top, mais il fait largement le taf. On sent qu'il y a quand même un minimum de qualité et j'ai eu beaucoup de pieds micro dans ma vie. J'ai dû en avoir quand même 4 ou 5 et franchement, à chaque fois c'était des pieds micro qui dépassaient pas les 30 €. Là il va jusqu'à 50 €, je trouve que ça fait déjà beaucoup pour un pied micro. Mais franchement, ça en vaut le coup en toute honnêteté. Si vous cherchez un bon concurrent au bras micro de Blue ou alors tout simplement juste un très bon bras micro, je peux que vous le conseiller. Le passe-câble est vraiment bien fait, il est bien mis en avant. Le système pour l'installer, serrer, tout ça, c'est vraiment... J'ai limite envie de dire, un jeu d'enfant vraiment, c'est des Lego. Et c'est vraiment très très simple à faire, à installer, on se casse pas la tête, ça m'a pris moins de 10 minutes réellement. Après voilà, c'est un bras micro, il n'y a pas 10 000 choses à dire dessus, à part que du coup, il est un peu plus long que les tailles standards, ce qui est vraiment cool. Il a un meilleur design, il a un passe-câble intégré qui est vraiment pas mal. Une très bonne qualité de fabrication, on peut l'intégrer aussi dans le bureau si on en a envie. Enfin, il y a vraiment une possibilité énorme avec ce bras micro. Et je pense qu'il peut en ravir plus d'un. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte, mais je voulais vous le présenter parce que je trouve vraiment que c'est une bonne alternative. Et moi, j'ai cherché quand même quelques temps avant de trouver cette alternative. Donc si c'est votre cas, j'espère que j'ai pu vous aider à trouver une bonne alternative. N'oubliez pas, je vous mets le lien en description de là où je l'ai acheté. J'ai pas trouvé plus bas ailleurs. Si vous trouvez plus bas ailleurs, n'hésitez pas non plus à le partager. Ça peut servir à des gens. Et sur ce, n'hésitez pas à laisser un like, me faire un retour en commentaire, vous abonner et activer la cloche des notifications pour être informé des prochaines vidéos. Et en plus, ça me ferait vraiment très plaisir. C'était Zelva, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao. Bugatti riding